Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme c'est déjà promis, je vous lance la vidéo concernant l'expression orale et principalement pour la troisième tâche de cette épreuve. Alors là, j'ai décidé de vous partager plusieurs vidéos contenant plusieurs exemples. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple avec des indications de réponse, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre des commentaires et à partager la vidéo avec vos amis et surtout à s'abonner sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, ce sera un exemple et des indications de réponse. Donc ça sera pour l'expression orale et surtout pour la troisième tâche. Donc pour le premier exemple qu'on a, les médias manipulent-ils l'opinion publique? Illustrez votre réponse. Donc, comme un petit rappel pour l'expression orale et pour la troisième tâche, il vous lance un sujet, n'importe quel sujet, et vous devez parler 4 minutes ou plus. Donc, je vous laisse avec les indications de réponse. Et comme petit résumé pour le principe de la troisième tâche, donc vous devez donner vos opinions, expliquer des avantages et des inconvénients d'un projet, exprimer vos accords et vos désaccords, présenter une description ou bien une argumentation claire, structurée dans un style approprié au contexte et surtout présenter de façon détaillée et structurée des sujets qui sont complexes, les développer aussi et les conclure avec des exemples. Passons maintenant aux indications de réponse. Alors, ce sujet demande une certaine culture générale. Bien sûr, il vous faudra donner des exemples, si possible, de l'actualité. Et pour aborder ce sujet, il faut avoir à l'esprit les différents acteurs suivants. Donc, comme je vous propose, les médias. Vous devez choisir celui avec lequel vous êtes le plus familier. Le public, donc à définir l'âge, sexe, catégorie socio-professionnelle et aussi les institutions. Vous devez aussi poser plusieurs questions qui peuvent bien sûr constituer des grandes pistes d'études. Par exemple, l'opinion publique est-elle homogène? Y a-t-il un moyen de l'évaluer? En référence bien sûr aux enquêtes et aux autres sondages d'opinion. Les médias ont-ils le devoir de livrer la vérité, c'est-à-dire le droit à l'information pour vivre pleinement sa citoyenneté? Les journalistes qui donnent leur vie pour chercher les informations. Quelle est la valeur de l'information? Donc là, vous devez comparer des exemples de propagande historique avec l'état actuel de diffusion de l'information, par exemple. Aussi, existe-t-il une censure aujourd'hui et sous quelle forme? Donc, vous avez plusieurs questions à poser pour développer votre troisième tâche. Et là, je vous propose quelques exemples possibles à exploiter. Donc, par exemple, la sécurité médicale, le scandale du sang contaminé, la sécurité alimentaire, c'est-à-dire, par exemple, l'affaire de la vache folle, le domaine politique, c'est-à-dire, par exemple, les carrières des politiciens, etc. Et comme dernier conseil pour développer votre expression orale, donc, je vous propose quelques conseils pour citer et exploiter vos sources et vos références. Alors, il y en a la presse quotidienne, donc quelle presse, est-ce qu'elle est locale ou nationale, quel genre de magazine, spécialisé ou non, la télévision, donc de quelle émission, c'est-à-dire documentaire, reportage, journal de 20 heures, etc. Quelle audience, quel journaliste, la radio, des ondes courtes, moyennes, internationales, Internet, donc quel site, quel moteur de recherche,
etc. Donc, voici quelques conseils juste pour développer votre troisième tâche. C'est la fin de cet exemple. Alors, j'ai proposé un exemple plus des indications de réponse. N'hésitez pas à partager avec nous vos essais dans la barre des commentaires. Et on se retrouve à la prochaine vidéo avec un autre exemple.